Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 au niveau de l'opening des US. Là, on peut voir que la trendline a succombé à partir du quatrième appui ici, après avoir établi une zone de ranging. Donc là, un petit break frauduleux et puis on passe dessous. Donc pour les bearish, il y avait une bonne entrée ici sur vente stop à 723,5. Bon là, rien de méchant, on commence à entamer une dégradation. Donc là, on va anticiper pourquoi pas une tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts sur 38. Alors elle peut s'arrêter à 30, tout comme elle peut s'arrêter sur la trendline au niveau de break à 25. Mais ceci dit, bon, on va pas passer de hyper bullish à hyper bearish, je pense. Sachant que nous allons avoir donc ce petit niveau déjà qui va freiner. Nous allons avoir ce niveau là aussi du double bottom de ce matin sur 4700. On va pouvoir les mettre en petit pointillé. Voilà. Après donc on a le développement d'une belle leg. Malgré tout, on peut pourquoi pas essayer de voir sortir quelques armes baissières. Le problème c'est qu'on n'a pas de major move vraiment à placer sur ce mouvement, mis à part voilà celui-ci qui correspond à la première jambe de pullback que l'on a eu tout à l'heure. Donc en fait on pourrait très bien travailler cette leg avant qu'on ait la tentative d'aller rechercher les derniers plus hauts pour aller taper les 700. Voilà, et à la hausse, eh bien, pour avoir une anticipation d'achat sur ce niveau des 700. Après, bon, on a une belle leg quand même, donc ça va être délicat. Avant de passer au-dessus de 740, ça va être délicat de trouver une zone d'achat. Mis à part celle-ci, ou alors pourquoi pas une deuxième entrée bullish, un beau H1 ici, reversal, puis un beau H2 reversal qui pourrait nous permettre d'aller rechercher les 735. Mais mis à part de gros signaux, de beaux signaux de reprise, là il faut vraiment être exigeant. Je vois pas pour l'instant d'autres opportunités. Voilà. CAC 40 fin de journée. Donc suite au breakout valide ici de notre trendline, on a eu une belle dégradation, belle première jambe de dégradation, un pullback, le pullback d'ailleurs sur la zone des 61,8 pile poil ici, comme vous pouvez le constater. Encore une fois, le golden number a fait son choix. Donc là, on s'est redégradé jusqu'à l'objectif au major move donc de nos deux legs, c'est-à-dire le premier pullback en 1 heure ici, plus les deux legs. On avait le point pivot, on avait le previous low. Bref, pas mal de monde qui pouvait nous indiquer qu'on aurait peut-être du mal à franchir ce niveau. C'est un peu plus clair en 1 heure. Voilà, par rapport à la leg, vous pouvez constater que le premier pullback qu'on a eu ici, c'est reporté, tout simplement major move là, au point près, quasiment. Donc un journalier, pour terminer la semaine, on termine la semaine sur un break qui a été validé, avec première prise de bénéfice ici sur le haut. Donc attention, bon, on en a discuté ce matin avec les price actionneurs. On a quelques billes pour les haussiers, quelques billes pour les baissiers. Là ici, on aurait une première zone de ranging. Elle peut être inclue aussi à ce niveau-là, dans le sens où la mèche ici de cette continuation ne serait pas prise en compte. Donc là, on tape le haut de range potentiel. Donc là, on a une bille pour les bearish. Break de BRTL, ça c'est une bille pour les bullish. Potentiel double bottom avec deux appuis bien distincts, double bottom décalé.
Des billes pour les bullish. Superbe spike depuis quelques jours. Une bille encore pour les bullish. On n'est pas allé casser de façon bilatérale, on est allé casser la BRTL de façon agressive. Par contre, cette belle rupture de BRTL est à la fois un élément positif pour les bullish et pour les bearish. Pourquoi? Parce que la spécialité culinaire dans un range, c'est quoi? Eh bien, c'est spike traversante et puis écrasement de suite sur le haut pour aller rejoindre la borne basse. Donc, méfiance, méfiance. Là, on est sur un point vraiment critique. Et il va falloir observer donc un passage sain au-dessus des 800 pour sortir de cette zone de tracas, parce que sinon on risque très violemment d'aller rechercher toujours pareil les 4270 et 230 en premier abord. Journalier, la tendance bearish n'est toujours pas finie. Et comme je l'avais dit, comme j'avais tracé ma zone ici, depuis ces 70% de Fibo, si on casse pas, tant qu'on casse pas les 4800, c'est-à-dire 4792, on restera toujours bearish. Enfin, on pourra réactiver la tendance bearish. Là, on reste ranging. On a quand même un comportement de ranging avec des billes pour les haussiers, des billes pour les baissiers. Bref, c'est un peu un bras de bordel. Beau point ici pour placer des options, un système d'options call put, synthétique, ce que vous voulez. Bref, on va naviguer, je dirais, doucement, doucement, et observer jour par jour, construire jour par jour le price action dans toutes les unités de temps. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de journée, pardon, et je vous souhaite un bon week-end. À lundi.